L'homme a besoin de mariage tout comme il a besoin de nourriture. Chers frères et chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour comprendre le concept du mariage temporaire, il est essentiel de voir le mariage comme un besoin naturel et normal chez l'homme. Malheureusement, beaucoup pensent que ce besoin est quelque chose de mauvais. L'une des raisons qui fait qu'on pense comme cela, c'est la mauvaise compréhension de la religion. Il y a par exemple des savants dans la religion chrétienne qui pensent que le mariage est quelque chose à éviter, quelque chose qui rabaisse la spiritualité. Et ceci est clairement une mauvaise compréhension de la religion. Et on voit les déviations que cela peut engendrer. Ce que l'islam nous fait comprendre, c'est que tout comme l'homme a besoin de la nourriture, tout comme il a besoin de manger, il a aussi besoin du mariage. Et c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui a placé ce besoin en nous. Sans cette attirance réciproque de l'homme envers la femme, qui aurait accepté de prendre cette responsabilité de faire progresser la génération? Certes, nous sommes en mesure de supporter des périodes d'abstinence plus longues comparées aux besoins de nourriture. Mais l'abstinence au mariage, sur le long terme, rend clairement plus fragile face au péché. Que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi? Il dit Man tazawwaja ahraza nisfa dinihi. Celui qui se marie a protégé la moitié de sa religion. Le mariage est une protection face aux déviations. Cependant, l'islam dit que pour tout besoin que l'homme a, il y a des règles à respecter. Oui, on a un besoin naturel de manger, mais a-t-on le droit de manger tout et n'importe quoi? Non, il y a des choses qu'on peut manger et d'autres que l'on ne peut pas. Et ces règles sont là pour nous, pour être bénéfiques à nous-mêmes. Si la fornication a été interdite pour nous, c'est pour notre propre bien. Allah Azza wa Jal sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais. Et il ne veut pour nous que le bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains hadiths, par exemple dans le livre Ilal al-Shara'i' de Sheikh al-Saduq, que je trouve un livre très intéressant, un livre qui est consacré à la philosophie des règles dans la religion. Pourquoi cette chose est interdite? Pourquoi celle-ci est obligatoire? Donc dans ce livre, nous avons un hadith, une narration où on demande à l'imam Rida alayhi salam sur pourquoi la fornication est interdite dans la religion. Et l'imam alayhi salam commence à expliquer et donner les raisons à cela. Je ne cite pas ce hadith car il y a des explications supplémentaires à donner sur comment appréhender ce genre de narration. Néanmoins, ce que l'on peut conclure, c'est que si une chose a été interdite pour nous, c'est que cette chose est mauvaise pour nous. En parlant de la fornication, certains diront, mais finalement, quelle est la différence entre la fornication et le mariage temporaire? Et on peut aussi pousser la question, quelle est la différence entre la fornication et le mariage permanent? Pour répondre à cette question, prenons l'exemple de la viande halal. Manger une viande est interdite si l'animal n'a pas été égorgé de manière islamique. Cette viande devient licite quand on place l'animal devant la qibla et on récite ce qu'il faut réciter avant de l'égorger, en respectant bien sûr les autres conditions. Donc, une personne peut prendre deux animaux, peut-être qu'il a égorgé les deux animaux de la même manière, avec le même couteau, mais la viande de l'animal où il a négligé volontairement certaines conditions de l'égorgement sera illicite à la consommation. Tout cela pour dire qu'une formule, par exemple, une formule peut faire la différence. Des petits détails en apparence peuvent faire la différence. De la même manière, les relations entre hommes et femmes sont interdites jusqu'à la prononciation d'une formule. Bien sûr, avec les autres conditions qui viennent avec. Le mariage, c'est la récitation d'une formule. C'est cette formule qui va encadrer la relation entre l'homme et la femme. Nous ne sommes pas dans la jungle. Puisque tu t'es marié à ta femme, c'est ton devoir de la nourrir, par exemple. Puisque tu l'as enfantée, c'est ton devoir de nourrir tes enfants, de les éduquer, etc. En conclusion, les besoins sentimentaux et intimes de l'homme et de la femme sont des besoins naturels placés par Dieu. Dieu n'a jamais voulu interdire une chose, alors que c'est lui-même qui a placé cette chose en nous. Mais il veut que cela soit encadré par des règles. C'est le mariage qui va donner des droits et des devoirs à l'homme, et réciproquement, des droits et des devoirs à la femme. Bien sûr que les droits et les devoirs seront différents, si c'est un mariage temporaire ou si c'est un mariage permanent. Donc, sur le plan humain, il est facile d'accepter la légitimité du mariage temporaire. Mais pourquoi aujourd'hui ce mariage est délaissé, ou blâmé, ou critiqué? Les hadiths parlent d'un homme, un homme en particulier, qui a fait que la fornication devint répandue dans la communauté musulmane.